Règlement de compte au lance-flamme. T'as déjà entendu parler de Pokémon ? Perso, j'ai pas mal joué aux jeux de Game Boy dans ma jeunesse et vers 2014, j'ai commencé à créer un autre jeu Pokémon sur ordi, mais en carrément mieux. Trop la classe. Bon, il s'est passé des choses depuis, je suis devenue prof, j'ai mis des Pokémon dans tous mes slides, c'est-à-dire mes diapos, et ça faisait trop marrer les élèves. En cours particulier, j'utilisais une figurine de Psycho-Quack, c'est un Pokémon canard, pour détendre les jeunes. C'est important quand on fait des maths. On m'a offert des verres Pokémon, des peluches Pikachu. Pikachu, c'est le Pokémon le plus connu. Si tu sais pas ça, faut vraiment que tu sortes de ton église. Bref, super cool. En 2023, je rentre donc dans une église. Et là, j'entends des discours genre « Les Pokémon sont des démons, faut tous les brûler ». Ouais, c'est ça. Pokémon, ça veut dire Pocket Demon, c'est-à-dire démon de poche. Mais c'est même pas vrai. En vrai, ça veut dire Pocket Monster, je te signale. Et puis, même, pour moi, c'est juste des mots utilisés par des gens pour qui ça n'a pas de sens. Quand je déménage, j'utilise un diable, c'est toujours mieux que de se péter le dos. Il y a des gens qui deviennent addicts. Ouais, l'alcool aussi, et je te vois pas cramer ta bouteille de rhum. Cela dit, tu peux, ça sent super bon le rhum cuit. Et puis, à force de traîner avec des des chrétiens, je tombe dans une soirée où ça parle de brûler les objets qui craignent. Les filles racontent comment elles ont cramé un bouquin d'occultisme. En vrai, c'était dans une cheminée, mais je préfère le raconter avec un lance-flamme, ça fait plus dramatique. Et donc, dans la discussion, ça se met à parler, entre autres, de Pokémon. Nous y voilà. Comme Jésus m'a montré plusieurs fois que j'ai pas besoin de me planquer tout le temps, sur ce coup, je me cache pas, je leur explique que moi, je sais pas trop, j'ai pas mal d'objets Pokémon chez moi et je le vis plutôt bien. Elles me répondent avec bienveillance, ce qui est hyper déstabilisant quand tu t'attends à te faire hurler dessus par une bande de fanatiques, et je retiens quelques points qu'elles me disent. Numéro 1, vois ça avec Jésus. Numéro 2, Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde, selon les domaines, du coup, ça sert à rien de vouloir faire comme les autres. Numéro 3, tu fais comme tu veux, c'est ta décision. Mais les Pokémon, c'est Satan quand même, hein. Juste pour info, pas pour t'influencer. Numéro 4, ne fais pas un truc si t'as pas la conviction que c'est ce que tu dois faire. Finalement, c'est la première fois que je parle à des chrétiens de Pokémon et que j'ai pas envie de mettre des claques. Hey, on progresse, non ? Le lendemain, bien décidé à tirer au clair cette histoire de petite bête toute mignonne, je jette un œil sur internet. Erreur stratégique, j'ai tapé Pokémon Satan sur Google. Waouh ! Non seulement ça m'a pas convaincu, mais comment te dire ? Les articles que j'ai lus m'ont juste donné envie d'entrer par effraction, de nuit, dans les maisons des auteurs et de recouvrir chaque mur de papier peint Pikachu. C'est une forme très peu connue de terrorisme. Peut-être que ces articles parlent à des personnes. Pas moi, mais genre pas du tout. Mais bon, c'est des raisonnements tout ça. Finalement, c'est pas la question. Ce qui compte, c'est le cœur de Dieu, non ? Je lui en parle. Franchement, je sais pas trop. Et puis, un truc me revient. Début 2023, j'ai eu à cœur de me débarrasser de plein de trucs, comme pour marquer une nouvelle étape. J'ai viré, c'est-à-dire donné et vendu, pas cramé. J'ai viré donc plein de bouquins et de DVD, et les Pokémon faisaient partie des trucs pour lesquels je me suis posé la question. Et puis non, je les ai gardés. Plus tard, j'avais reparlé de cette histoire de Pokémon à Jésus, en lui disant que c'est pratique d'avoir des peluches quand les enfants viennent chez moi quand même. Un concours de circonstances étrange a suivi. Je crois que c'était le lendemain. Une bouffe en famille est annulée à la dernière minute, et je me retrouve à faire un tour dans le village, où il y a justement un vide-grenier. Et là, des tas de peluches à 10 centimes l'une. Sur le coup, j'avais vraiment la conviction que c'était une incitation à me débarrasser de mes peluches Pokémon. J'ai mis 1€, je suis rentrée chez moi avec une brouette de nouvelles peluches, certaine que c'était la réponse de Jésus. Genre, le problème, c'est les peluches pour les gosses ? Ok, en voilà tout plein, tout partout. Et puis, après j'ai réfléchi. Je me suis dit que non, je me fais des idées. Puis ça m'arrange pas. Faudrait que j'explique aux enfants qu'il n'y a plus de Pikachu chez Tata. Enfin bon, tout ça. Alors j'ai gardé les Pikachu, en plus des nouvelles peluches. Finalement,
C'est le seul truc qui me paraît pertinent. Alors franchement, je sais pas trop, je suis pas sûre de mon coup. Mais je décide d'aller acheter un lance-flamme. Non, je veux dire, je décide de jeter les Pokémon. J'ai pas fait de barbecue, donc je les ai juste mis dans un sac poubelle en attendant le courage d'aller le jeter. Parce que dans mon bled, faut que t'ailles aux poubelles, il n'y a pas de ramassage. Et le jour où je veux jeter ce sac, je mets mes chaussons à la machine à laver. Genre, première fois que je fais ça, je crois que ça m'était jamais arrivé. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir et ça te fait une belle jambe. Mais attends, j'y arrive. Du coup, j'ai froid à mes doigts de pied et je cherche quoi mettre à la place. Et là, je me rappelle, j'ai des chaussons Pikachu au fond d'un placard. Pourquoi je me rappelle de ça aujourd'hui? Encouragement à tout virer? Je réalise aussi que j'ai une figurine de Reptincelle, c'est un autre Pokémon, quelque part. Je la cherche, je la trouve pas. Je me dis que je la trouverai plus tard et que c'est pas grave. J'en parle quand même à Jésus, vite fait. Bon, désolé, je sais pas où est Reptincelle. Et là, immédiatement, une pensée me répond en me disant exactement où il est. Comme par hasard. C'est quoi ces concours de circonstances? Les circonstances vont finir par gagner le concours à force. Bon, Reptincelle a fini dans le sac poubelle avec les chaussons Pikachu et le reste. Je pense que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, mais j'ai pas de conviction que les Pokémon c'est le mal et faut les brûler. Par contre, j'ai une nette conviction que ce serait vachement marrant d'avoir un lance-flamme. Avec le recul, je trouve plusieurs raisons pour que ce soit pas une bonne chose pour moi d'avoir des Pokémon. Il y a différents trucs, mais je te mets juste le plus simple à rédiger. J'ai pas besoin de Pokémon pour faire des cours chouettes en fait. Genre comme si j'étais pas assez bien, que je vais me cacher derrière un humour, une légèreté. Par contre, je trouve toujours aussi bizarre, peut-être même carrément malsaine, cette peur des Pokémon et de plein d'autres trucs qu'ont certains chrétiens. Parfois, ça ressemble à de la superstition. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui craignent, mais genre tout plein tout partout. Mais c'est Jésus le plus fort ou pas? Bref, la seule certitude ultime que j'ai dans l'histoire, à part la certitude du lance-flamme, c'est qu'on a un Dieu bienveillant. Du coup, s'il me demande de faire un truc, c'est pour mon bien, et si je me plante en essayant de l'écouter, il est là pour corriger le tir. Voilà pour cet article, c'était Natalia, l'ex-impératrice des Pokémon en folie. Et je fais une spéciale dédicace à la bande de fanatiques en question. Des bisous à toutes.